Bonjour, il est 13h15. Ma collègue vient gentiment de me rappeler parce que je discutais avec d'autres collègues à côté. Bonjour, bienvenue à ce premier webinaire de l'année 2019-2020. On va débuter sous peu. Les présentateurs, Benoît Plante, je présente assez souvent les webinaires. Formateur à la GRIX pour Mosaic AX au niveau finance. Et ma collègue... Et pour ma part, c'est Patricia Buteau, donc je suis au niveau ressources humaines. Donc, sans plus tarder, bonne rentrée. Donc, c'est la rentrée scolaire. On voulait vous souhaiter une bonne rentrée à tous. Donc, on sait que c'est un temps qui est assez occupé avec le début de l'année scolaire, au niveau des finances avec nos amis les vérificateurs qui sont sur place. Donc, on termine une année, on en débute une autre. Au niveau des RH, avec tous les comblements de postes, il y a encore des postes à combler, donc on est quand même très occupé, mais on veut quand même prendre le temps de vous souhaiter une bonne rentrée. À l'horaire aujourd'hui, comme à l'habitude, comme dans tous les webinaires, on va parler des actualités et on va parler des trucs du mois. On va conclure avec les trucs du mois à ce niveau-là. Sans plus tarder, les actualités, on va vous présenter des nouveaux visages. Donc, il y a des membres qui se sont joints à nos équipes depuis quand même un petit bout de temps, à qui vous avez probablement déjà parlé si vous avez appelé au niveau du soutien. On va vous les présenter pour que vous puissiez voir leur visage, donc mettre un visage sur les noms que vous connaissez probablement déjà. Comme à l'habitude, on va vous présenter nos formations à venir. Par la suite, des nouvelles et des nouveautés. Et principalement aujourd'hui, ce que l'on va vous présenter comme présentation, c'est des rapports Excel qui ont été développés par rapport à l'entrepôt de données. Donc, sans plus tarder, on vous présente Isabelle Perry, qui s'occupe de Dauphin, et José Boutillier de PSGRH qui vont se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis avec la GRIX depuis janvier cette année pour le logiciel Dauphin. Donc, étant donné que Dauphin est encore en vie pour un petit bout de temps, Ginette Sanson, ma collègue, avait besoin de quelqu'un pour augmenter l'équipe. Donc, j'ai une expérience d'environ une vingtaine d'années en service à la clientèle et à peu près 4 ans dans les comptes recevables. Et là, je baigne dans Dauphin et j'espère pouvoir vous donner le meilleur soutien assez rapidement. Alors, bon webinaire! Merci Isabelle. Maintenant, José. Ah oui, les espaces sont pris avec les chats. OK, bonjour, mon nom est José Boutillier. Je suis avec la GRIX depuis avril 2018. J'ai une vingtaine d'années d'expérience en service à la clientèle, dont 3 en soutien de logiciel. Mes débuts à la GRIX ont été avec le logiciel TFP. Maintenant, je suis avec Paye et GRH. Donc, par contre, le soutien de logiciel, c'est quelque chose que je fais depuis, comme je vous disais, à peu près 3 ans. J'ai joint l'équipe de Paye et GRH en janvier. Donc, peut-être qu'on s'est déjà parlé, peut-être que pas. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Merci, José. Donc, on va laisser nos collègues retourner à leur poste de travail pour continuer le soutien. Naturellement, je m'excuse, Patricia, je me centrais dans la caméra et je t'oubliais. On n'a pas de caméra grand angle. Donc, au niveau des formations à venir, donc, on a quelques formations qui sont déjà à l'horaire, d'autres vont suivre. Les formations qu'on a déjà au calendrier pour l'instant, les listes Excel de l'entrepôt de données pour les gens de finance, c'est ce qui va vous être présenté un petit peu plus tard dans ce webinaire. La formation pour ces rapports-là va avoir lieu le 10 octobre prochain. Sécurité et confidentialité dans Mosaic, qui s'adresse à l'ensemble des utilisateurs de Mosaic, que ce soit provisionnement, RH ou finance. Donc, tout le monde qui a besoin d'utiliser et de paramétrer la sécurité. Donc, c'est une formation qu'on donne souvent, mais à toutes les fois, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, donc on continue à la donner. Ça va avoir lieu le 17 octobre prochain.
Finalement, pour les approvisionnements, donc beaucoup moins de commissions scolaires qui ont comptabilité fournisseur et approvisionnement. Les deux modules vont ensemble. Donc, on va présenter pour les approvisionnements les nouveautés de 2019. Donc, pour approvisionnement, on parle de Mosaic AX. Ce n'est pas achat, c'est vraiment approvisionnement Mosaic. La date est à venir. Du côté ressources humaines, en septembre, il n'y a pas de formation à tous là, ouvert présentement. Par contre, je peux vous annoncer déjà les formations de paie et GRH là, qui vont être confirmées sous peu pour l'automne. Donc, premièrement, il va y avoir une paie de base qui va être ouverte à tous. Par la suite, il va y avoir la formation PERCOS. Et ensuite, il va aussi y avoir une formation sur les nouveautés là, au niveau de LNT, les congés LNT. Donc, je vous invite à regarder là, les communications de la GRIF. Là, au courant de la semaine, là, les dates vont sortir et ça va être spécifiquement ouvert là, justement au courant de la semaine. Donc, on va enchaîner avec, au niveau des formations à venir. On va parler aussi des perfectionnements à la carte ou au niveau RH, vous appelez ça les formations sur mesure. Donc, que ce soit formation sur mesure, perfectionnement à la carte, on parle des mêmes choses, donc des formations personnalisées, des formations qui nous permettent, comme vous pouvez voir, là, de permettre à nos employés d'être beaucoup plus performants. La performance, ça commence par la compétence. Donc, naturellement, si vous avez des nouveaux employés, des nouveaux utilisateurs, que ce soit de Mosaic, de Paye et GRH, Dauphin, Achat, donc même nos logiciels patrimoniaux, vous avez besoin de perfectionnement pour ces nouveaux employés-là. Donc, à ce moment-là, il y a des formations qui peuvent être octroyées là, à ce niveau-là pour les nouveaux utilisateurs. On va parler aussi de perfectionnement afin de mieux utiliser les logiciels. Donc, naturellement, on commence à la base par être compétent et par la suite, on veut améliorer nos performances. Donc, c'est vraiment, la formation est vraiment un outil intéressant à ce niveau-là, incluant aussi la pratique, c'est essentiel, mais aussi les perfectionnements très utiles. On a déjà commencé à travailler, à plancher à ce niveau-là pour essayer de comment est-ce que nous, au niveau de la GRIX, au niveau des formateurs, comment est-ce qu'on peut vous aider à ce niveau-là. Donc, on a premièrement répertorié l'ensemble des formations et des perfectionnements qui peuvent être donnés. Il y en a beaucoup. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on veut pour vous aider, on veut essayer de se concentrer sur les choses qui sont importantes pour vous. Donc, j'ai mentionné aux gens qui se sont branchés un petit peu plus tôt qu'il y avait un lien qui était disponible. Je vais vous montrer le lien, je vais vous amener sur le site. On vous demande de répondre à un sondage. Donc, je vais vous pousser le lien. Au niveau du sondage, vous allez pouvoir voir le lien est quand même assez long à taper. Je l'ai mis ici. On s'entend que ça devient un petit peu long et les chances de faire des fautes d'orthographe avec des caractères particuliers comme ça sont assez élevées. Donc, je l'ai rendu disponible à ce niveau-là, au niveau de la présentation et au niveau du sondage qui est disponible à ce niveau-là pour aller chercher ce lien-là. Je vous invite à le mettre au niveau de vos raccourcis. On vous demande de répondre quelles sont les 10 formations voyons, perfectionnement, merci Patricia, ou perfectionnement qui sont les plus pertinents. Il n'y a pas de compteur comme tel. Donc, si vous répondez qu'il y en a juste 3 qui vous intéressent ou qu'il y en a 12 qui vous intéressent ou 15, bien à ce moment-là, le système ne vous arrêtera pas. Vous pouvez mettre les crochets que vous voulez. Autre chose aussi, c'est un sondage qui est anonyme. Donc, à la fin, on vous demande, c'est vraiment optionnel si vous voulez mettre vos coordonnées. Donc, si vous mettez vos coordonnées, ce serait par exemple si vous voulez qu'on vous rappelle. Si vous voulez simplement nous donner les choix, bien, à ce moment-là, vos coordonnées, vos noms et tout ça, le nom de la commission scolaire, ne sont pas obligatoires et vous faites juste passer par-dessus ces champs-là, il n'y a pas de problème. Donc, au niveau du sondage, c'est quand même quelque chose qui est assez, qui est très long. Il y a 5 pages au niveau du sondage, on ne se le cachera pas, sont par thème. Et au niveau des thèmes, on s'est aperçu qu'il y en a quand même beaucoup. On ne peut pas tout préparer, toutes ces formations-là. Donc, je commence à me répéter, il est temps que je passe à la prochaine étape. Pardon. Nouvelles et nouveautés. Donc, on arrive au niveau des nouvelles et nouveautés.
Au niveau des importations de factures. Pour l'importation de factures, vous allez voir, c'est en deux temps. Donc, la première des choses au niveau de comptabilité client. Pour la comptabilité client, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Donc, l'importation de factures existe depuis un bon bout de temps. Il y a des commissions scolaires qui l'utilisent déjà, ça va très bien. Donc, c'est une façon d'importer massivement des factures qui sont créées par un système externe. Donc, un système externe qui crée des factures, je vais vous donner deux exemples. Par exemple, une commission scolaire a un service de reprographie qui a son propre petit logiciel interne pour faire sa facturation. On prend cette facturation-là, on le transforme en fichier CSV et on peut l'importer dans Mosaic, ce qui fait en sorte, en l'ayant dans Mosaic, qu'on fait notre suivi de compte à recevoir à un seul endroit. Donc, quand on reçoit les paiements, on va être capable de payer ces factures-là et tout. Un autre exemple, une commission scolaire qui a un service de cafétéria, qui n'est pas avec un traiteur, là, mais qui a ses propres employés au niveau de la cafétéria, qui gère sa cafétéria. Eux aussi faisaient beaucoup de petites factures comme ça et pour pouvoir le gérer à un seul et même endroit. Donc, à ce moment-là, ils procèdent à l'importation des factures. Pardon. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de paramètres à mettre en place, mais naturellement, je viens de voir qu'il y a beaucoup de questions et commentaires, je vais m'y attarder après. Donc, au niveau de l'importation de factures, c'est principalement de savoir comment faire le fichier Excel pour pouvoir répondre correctement, là, pour transmettre correctement l'ensemble des données. Je vois. On a une question. Donc, il y a des gens qui nous disent qu'il y a beaucoup d'écho. J'espère que ça ne vous cause pas trop de problèmes. Malheureusement, avec les équipements qu'on a, on est assez limité. Une question de Jonathan Sainte-Marie. Est-ce que la formation PERCOS sera offerte avant la période du 30 septembre? Est-ce que tu es au courant, Patricia? PERCOS va revenir avec le sprint 155 qui va être déployé dans la semaine du 30 septembre. Dans la semaine du 30 septembre. Donc, la formation devrait suivre pas longtemps après, mais je n'ai pas les dates encore. Et parfait. Donc, on va vous communiquer les dates. C'est sûr qu'il y a une version qui est obligatoire pour installer PERCOS. Ce sera à voir si la formation va avoir lieu avant ou lorsque vous allez recevoir cette formation-là. Donc, Jonathan, la même chose. Tu n'es pas capable d'accéder au lien du sondage. Je vais juste aller voir sur le lien du sondage. Moi, j'ai accès ici, mais comment est-ce que je vis le pouce? Regardez, je crois que le plus simple à ce moment-là, ça va être vraiment au niveau du webinaire, Jonathan, ce que tu mentionnes. Je me permets de tutoyer Jonathan, c'est un ancien collègue, et de toute façon, ceux qui me connaissent, je n'apprends que les prénoms. Donc, au niveau du sondage que je vous recommanderais, c'est si vous êtes capable là, de télécharger la présentation, le lien est indiqué ici. C'est en PDF. Habituellement, le CTRL-C, un copier et un coller dans la barre de navigation de votre curseur, vous pourriez y avoir accès. Si jamais ça ne fonctionne pas, communiquez avec nous et on vous le fera suivre là, par courriel à ce niveau-là. Donc, Diane Brien nous répond pour la formation de PERCOS. Donc, Diane Brien, chez nous aide au niveau du site de formation. Elle assiste au webinaire. Merci, Diane, de nous préciser. La formation PERCOS aura lieu le 1er et le 2 octobre. Donc, 1er et 2 octobre à ce niveau-là pour la formation. Donc, Jonathan m'indique que ça fonctionne peut-être parce que j'ai cliqué dessus au niveau du sondage. Donc, je reviens au niveau de la présentation, importation des factures clients, donc peut être très pratique. Au niveau de la comptabilité fournisseur, ça c'est nouveau, donc c'est ce qu'on vient de développer dans nos nouveautés, importation des factures de comptabilité fournisseur. Principalement, ça nous a été demandé par une commission scolaire qui émet des paiements massivement pour les parents qui utilisent le transport, dont
les parents dont les enfants utilisent le transport en commun. Donc, il y a des remboursements que la commission scolaire fait. Donc, c'est au niveau de fournisseurs occasionnels. On fonctionne de la même façon. Un fichier Excel qu'on convertit en fichier CSV pour importer le tout dans Mosaic pour être en mesure de pouvoir faire massivement des paiements à l'ensemble de tous les parents. Ce qu'on a ajouté dans notre programmation, on a ajouté la possibilité de tenir compte si les parents devaient de l'argent à d'autres services de la commission scolaire. Par exemple, les parents doivent de l'argent au service de garde, donc on va pouvoir déduire ces montants-là. Et de la façon que ça va apparaître sur la facture, ils vont voir qu'ils ont un remboursement de transport en commun, je lance des chiffres de 100 et ils doivent 50 au niveau du service de garde, mais ça va être indiqué, prélèvement, 50 service de garde. Donc, il y a une description qui peut être entrée par la commission scolaire pour déduire le montant. Et c'est vraiment la différence entre les deux qui va être transmis aux parents. Donc, 100 moins 50 qui est dû au service de garde, il reste un solde de 50 à payer aux parents pour le remboursement de transport en commun. Et c'est ce qui va être fait là, au niveau du paiement. Donc, vraiment, là, pour la création d'une facture qui tient compte des sommes dues et l'émission de paiement à partir de Mosaic. Donc, vraiment quelque chose d'automatisé de bout à l'autre. La même chose pour si vous avez premièrement comptabilité fournisseur, donc, et que c'est quelque chose qui vous intéresse, communiquez avec nous. Il y a un petit peu de paramétrisation et principalement la même chose là, au niveau de mise en place là, du fichier Excel et CSV, comment le monter exactement. Donc, on va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Je laisse maintenant la place à Patricia. Oui, donc, côté ressources humaines, on voulait vous dire qu'il y a actuellement un pilotage en cours pour les nouveaux rôles de sécurité Mosaic AX. Donc, il va y avoir 16 nouveaux rôles, des rôles qui, normalement, devraient correspondre davantage aux besoins des commissions scolaires et surtout au vocabulaire des commissions scolaires. Donc, le nom, les descriptions de ces rôles-là devraient être beaucoup plus parlants pour vous. Donc, le pilote actuellement devrait finir début octobre, sur fin début octobre, puis par la suite, là, il va y avoir une formation à tous pour vous expliquer ces nouveaux rôles-là. Donc, par la suite, au niveau aussi de PGRH, donc suivi des absences pour ceux et celles qui utilisent déjà le module. En fait, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont actuellement en développement. Donc, des fonctionnalités qui vont beaucoup aider les usagers là, à faire le suivi au quotidien là, des absences. Et il va y avoir aussi là, une formation à distance là, qui devrait être formation offerte à tous en octobre environ. Donc, je vous invite encore une fois là, à regarder les communications de la grille. Pour ce qui concerne les prochains sprints, donc PGRH, le sprint 154 va être livré cette semaine. Comme je disais tout à l'heure, le 155 va être livré dans la semaine du 30 septembre et le 155 là, est un préalable à PERCOS. Donc, vous ne débutez pas là, vos travaux au niveau de PERCOS immédiatement. Vous attendez en fait que la livraison de 155 soit effectuée. Pour ce qui est de Mosaic, on va être rendu à la version 173. Donc, la version 173 devrait être livrée dans la semaine du 16 septembre. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés, que ce soit PGRH, Mosaic. Je vous invite là, à voir tous les détails là, vont être dans les annexes de livraison. Si je voulais vous donner un exemple de nouveauté en ce qui concerne Mosaic. Donc, je vais changer la... Donc, il y a une nouvelle liste de postes qui va être maintenant disponible. Donc, au niveau d'organisation des postes, ça s'appelle postes et comptes budgétaires. Donc, présentement, on est dans une période justement de vérification. On veut commencer une bonne année. On veut s'assurer que nos postes sont dans les bons comptes budgétaires, que nos pourcentages sont bien distribués. Alors, cette liste-là va vraiment nous aider, va vraiment vous aider à avoir un coup d'œil rapide au lieu de rentrer poste par poste. Donc, vous allez voir les postes, vous pouvez prendre un corps d'emploi en particulier, voir le poste, le compte budgétaire qui est attribué, ainsi que le pourcentage. Si un poste a deux comptes budgétaires, donc vous allez voir deux fois le même poste avec le compte budgétaire ainsi que le pourcentage
de chacun. Donc, exporter ça dans Excel et faire vos vérifications. Donc, ça va être beaucoup plus rapide de poser. Alors, je vous redonne mon collègue Benoît. Donc, sans plus tarder, je ne resterai pas très longtemps. On arrive à la présentation des rapports Excel. Je vous présente mon collègue Bill, William James McDonald. On l'appelle tous Bill, c'est beaucoup plus court. Il nous autorise à l'appeler Bill. Donc, je vous laisse avec Bill qui va vous expliquer l'ensemble des rapports Excel pour finance. Merci. Merci Benoît. Salut, bonjour. C'est bon d'avoir un nom Bill. C'est facile de rappeler de ce nom-là qu'on est formateur pour les comptes à payer parce que c'est Bill comme facture. Donc, je ne vais pas vous envoyer un bill pour mes consultations aujourd'hui, mais espérons que ça va être assez clair et bon. Donc, merci pour la présentation, Bill. Je suis un formateur moi aussi sur le côté de finance. Et donc, Benoît et Patricia m'ont demandé de présenter un petit peu une formation que nous allons donner en octobre, le 10 octobre, qui va être sur qu'est-ce qu'on appelle des rapports Excel. Il y avait pas beaucoup de demandes pour rendre les rapports de Mosaïque pour les équipes de finance un peu plus flexibles, puis de leur donner plus d'options aussi, comme genre d'être capable de changer les paramètres, les champs ou les colonnes qu'on avait, etc. Donc, on a travaillé des solutions et on a créé pour le moment 3 rapports qui répondent à des besoins communs, comme il dit dans la présentation des CS, qui on pense va avoir un intérêt à tout le monde, qui ont des données à l'intérieur de ces fichiers-là liés à votre entrepôt de données Mosaic AX. Donc, on l'appelle un rapport, mais dans le fond, c'est un fichier Excel qui est d'un certain format, qui est en lien avec des données de votre entrepôt de données de Mosaic, votre entrepôt est en lien avec Mosaic. Donc, tout ça pour dire, ça va avoir des données de Mosaic pour vous. Pour les 3 rapports, 2 sont le premier est pour, comme on voit en bas, il y a 3 rapports. Le premier rapport est amortissement par année de mise en service. Donc, c'est en relation à votre suivi d'immobilisation. La deuxième est un suivi grand livre. C'est quoi le suivi grand livre? C'est semblable de ce qu'on fait dans beaucoup de systèmes comptables. On peut partir de notre transaction grand livre, puis essayer de forer de cette transaction pour avoir plus d'informations sur cette transaction-là. On peut le faire dans Mosaic si vous avez déjà peut-être travaillé avec le menu balance comptable dans le module grand livre. On peut forer un peu, mais rendu à un certain point, ça devient un peu plus difficile. Puis on ne peut pas nécessairement chercher les détails qu'on veut en termes de peut-être les comptes à recevoir, la comptabilité client et les comptes à recevoir. Compte à payer, le comptabilité fournisseur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Cette fichier-là va vous aider à faire ça un peu plus facilement. Ce n'est pas un logiciel, c'est encore un rapport, mais ça vous donne un peu plus d'informations. Le troisième, c'est un rapport de compte à payer lié à vos immobilisations. Ce rapport-là provient d'une demande d'une table de discussion pour le CPSRF. Cette table de discussion était en mars de 2019. Je pense que si ma compréhension, c'est qu'il y a un rapport Trafix que vous devriez publier vos comptes à payer, vos courus, qui ne sont pas payés, vos courus à la fin de l'année ou à la fin de la trimestre reliés à vos immobilisations. Donc, dans ce rapport-là, on voit nos dépenses, puis on voit les dépenses qui ne sont pas payées et à une certaine date, et on peut filtrer par nos postes comptables pour isoler les postes comptables pour les immobilisations. Donc, je vais vous montrer rapidement les rapports. Donc, tout le monde, oui, tout le monde, ok, c'est pas grave. Excusez-moi, je n'ai pas de signe de l'autre côté, puis ça fait un peu de temps que j'ai utilisé VIA. Je vais être sûr que tout le monde voit mon écran.
Benoît me confirme oui. Donc, ça, c'est le premier rapport. Encore, on est dans Excel. Une raison pourquoi on a choisi Excel, parce que ça diminue, la plupart des équipes de finance travaillent avec Excel déjà, sont déjà familiers avec ça, donc ça réduit naturellement des coûts potentiels de formation. De plus aussi, c'est juste, on est à l'aise avec comment travailler avec les données ici aussi. Donc, c'est ça. Les autres options aussi comme Power BI, des choses comme ça, il peut être puissant pour certaines affaires, mais pour des genres de choses comme ça, qu'on va vous montrer, on pensait ça va être plutôt Excel qui serait la meilleure option en termes d'interface pour vous. Donc, ici, on voit qu'on a un rapport qui a été créé par un de mes collègues, Dominique Belair, dans notre équipe de PAX, qui donne un sommaire de l'amortissement. Ben, ça, c'est avant 2008, mais après ça, on part par 2008, 2009, etc. Donc, les débits crédits pour chaque groupe d'IMO, jusqu'à la fin. Donc, vous pourriez suivre comment suivre votre amortissement par année, puis de plus suivre les changements au niveau de cet amortissement-là aussi. Si on va ici en haut, on peut changer notre période de référence ici. Puis là, on fait comme ça. Puis là, je vais juste sauvegarder, excusez-moi, pas sauvegarder, masquer des fenêtres, excusez-moi, pas des fenêtres, des colonnes. Comme ça, on verra juste 2018, 19, 19. Puis juste garder ces données ici, vous allez voir qu'ils vont changer. Et je vais cliquer ici. Premièrement, je clique de droite. Et là, j'ai actualisé. Donc, je vais cliquer actualiser. Et on voit ici en bas, il y a une exécution de la requête. Et là, les données ont changé. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ici, la requête en arrière, qui a un lien avec votre entrepôt de données, a dit, OK, au lieu de 31 mars qui était avant, va chercher de l'amortissement jusqu'au 30 juin 2019. Et donc, ça a retourné ces informations-là. Donc, vous auriez l'habilité de changer ça. Donc, ça, c'est le premier rapport d'amortissement par année de mise en service. Puis, on va vous montrer ces 3 rapports dans la formation qu'on va faire le 10 octobre. Puis, on va faire vraiment, on va aller en profondeur pour le voir, puis travailler avec, comprendre la structure, comment changer l'information pour avoir d'autres, etc. Le deuxième rapport, c'est le suivi grand livre. Je ne sais pas si les gens ont travaillé avec des genres de fenêtres filtres comme ça. Souvent, on les trouve ici. On peut insérer un segment ou une chronologie, des choses comme ça. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les transactions de grands livres qui sont en lien avec de grands livres mosaïques qui sont en lien avec mon fichier ici. Puis, je peux filtrer sur des informations que je veux voir, comme peut-être l'exercice financier 2018-2019, département 1, 2, 3, allocation 100, puis disons peut-être mes informations de fournisseurs. Rendu ici, je vais voir tous mes comptes principaux qui sont reliés à mes FIT ici, donc qui suivent les critères. Puis après ça, je vais voir les soldes qui sont reliés à ça. Je vais double-cliquer dessus. Puis là, un feuille va être automatiquement créé qui va me donner les informations sur toutes les transactions qui fait mon solde à moi sur la page suivante. De plus, si je vais à droite, je vais voir en haut ici que j'ai des champs qui commencent par grand livre, GL. Puis ici, j'ai aussi CC et CF. Et s'ils ont un lien avec des transactions en l'auxiliaire, vous allez voir certaines informations de l'auxiliaire, comme qui est le compte fournisseur, qui est le fournisseur, c'est quoi la date de facture reliée à cette transaction, rapport, etc. Donc, vous n'auriez plus besoin de forer loin dans Mosaic pour trouver certaines affaires. Vous pouvez le faire directement ici. Après, ici, je peux juste supprimer la feuille si j'ai plus besoin d'informations. Puis là, je suis rendu ici. En passant, si je reviens ici, j'enlève toutes mes fits. Ces soldes ici que je verrai, ils vont balancer avec, si je dois choisir une période, naturellement, parce qu'il faut que j'ai une période, ils vont avoir les mêmes soldes que je vais voir dans Mosaic. Troisième rapport, rapidement, je m'excuse, j'ai pris un petit peu plus de temps que je posais. C'est une liste de toutes les dépenses par fournisseur. Donc, j'ai le fournisseur ici et le compte fournisseur à côté. Et ici, on voit ça parce qu'il n'y a pas de date de paiement parce que ce n'est pas encore payé. Donc, ici, j'ai filtré sur vide. Non, je ne l'ai pas là, excuse-moi, mais disons que c'est
comme on voit ici, c'est vide. Et après ça, je vois toutes les dépenses que j'ai à payer qui ne sont pas payées encore. Puis j'ai maintenant ici des filtres pour filtrer sur des postes comptables. J'ai aussi le compte principal ici, centre projet, etc., que je peux filtrer là-dessus. Si je veux ajouter un colonne à ce rapport-là, je peux juste aller ici dans l'écran de droite, puis aller à la fin, faire comme ça. Il va ajouter apparenté. Je sais pas si tout le monde l'a vu. Je vais juste enlever un petit total ici. Puis là, je peux descendre, voir que j'ai même sûr, juste voir mes courus qui sont en lien avec mes apparentés. Donc, dans ce cas-là, j'en ai juste un fournisseur apparenté avec des factures reliées avec lui. Donc, ça, c'est les trois rapports. Oh, c'est bon. Donc, oui, sur la dernière page. Parfait. Excuse-moi vraiment. J'ai oublié, dans les vacances d'été, j'ai oublié un peu comment travailler avec l'IA. Excuse-moi. Et donc, on a... Prochaine acétate. C'est ça. Donc, on va voir une formation le 10 octobre. On a besoin que vous inscrivez dans cette formation pour être capable de recevoir les rapports. Pourquoi? La raison, c'est parce que les rapports, les GRICS ne pourront pas faire de soutien sur ces rapports-là parce qu'ils sont dans l'interface de Excel. Excel a beaucoup d'options, beaucoup de choses qu'on peut ajuster, puis on ne peut pas contrôler tout ça, donc ça va être plutôt à votre équipe TI de vous soutenir pour le rapport qui est dans Excel. Par contre, on offre la formation, on va montrer à vous comment l'utiliser, puis aussi à vos équipes TI ou peut-être un membre de votre équipe TI, comment paramétrer et aussi faire ce soutien-là. Donc vraiment, si il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le fichier, eux autres, ils vont être très capables de vous aider comment donner soutien à ça. Donner du soutien pour vous vous supporter. OK, donc ici, vous pourriez aller pour s'inscrire dans la... Donc, inscrivez-vous si vous aimeriez assister à cette formation-là. Juste pour mentionner que vous avez besoin, si ça vous intéresse, pour utiliser le rapport, pas pour faire la formation, mais pour utiliser le rapport, vous auriez besoin de l'entrepôt de données Mosaic AX. Si vous n'avez pas encore installé l'entrepôt de données Mosaic AX, il faudrait qu'on l'installe pour vous. C'est assez simple, juste vous inscrire dans la formation. Au fur et à mesure, nous, on va regarder les instructions, puis on va voir qui s'inscrit. On va vérifier si vous l'avez l'entrepôt ou non. Si vous ne l'avez pas, on va vous contacter pour partir le processus d'installation, qui ne prend pas longtemps une fois que ça débute. Ça ne prend pas longtemps s'il n'y a pas beaucoup d'autres monde qui font en même temps. Ça revient au deuxième point que pour ça, ça va être première inscrit, première servi. Donc, s'il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre la formation, qui n'ont pas l'entrepôt de données, donc on va commencer avec ceux qui sont inscrits en premier. Puis là, ça pourrait prendre un peu plus de temps parce que notre équipe technique à l'interne peut juste faire un certain nombre d'installations par semaine. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, par contre, ça ne nous fait pas pour la formation. Donc, tout ça pour dire, inscrivez-vous, s'il vous plaît, le plus tôt possible. Comme ça, vous aurez accès au rapport pour les utiliser le plus tôt possible. Donc, c'est tout pour moi. Merci, Benoît. Merci, Bill. Puis, c'est quand même très intéressant parce que oui, comme Bill dit, il y a possibilité d'aller forer dans Mosaic, mais souvent, quand on arrive pour forer, on va forer dans la section du grand livre. Ensuite de ça, il faut aller dans une autre section du programme pour aller dans comptabilité client, comptabilité fournisseur. C'est pour ça que les outils, on essaie de les développer que le plus d'informations possible. Donc, à un endroit, vous avez toutes les informations. Et ensuite de ça, en utilisant Excel, notre but aussi, c'est de vous rendre autonome. Donc, je vais vous envoyer un petit sondage juste pour votre appréciation. Vous allez voir, c'est très personnalisé selon mes critères, donc au niveau du rapport Excel. Donc, je vais vous demander de répondre, donc très rapidement, juste pour voir qu'est-ce qu'il y en est exactement. Donc, vous allez voir
des choix de réponse de 1 qui est le moins intéressé à 5 qui est le plus intéressé donc, par la présentation. Donc, dans le fond, nous, c'est un petit peu un sondage pour voir qu'est-ce qu'il y en est au niveau de cet intérêt-là. Nous, on croit que c'est très pertinent, que c'est quelque chose qui va vous aider beaucoup dans votre travail, mais il s'agit de voir aussi avec vous à ce niveau-là. Donc, on va vous donner un petit peu de temps. Donc, on voit juste la tarte monter tranquillement à ce niveau-là. Vous avez le droit de répondre des choses plus méchantes, comme j'ai mis. Donc, c'est vraiment, on ne voit pas c'est qui a répondu, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse encore 10 secondes pour compléter le tout. Je vais faire une capture d'écran pour qu'on puisse le garder pour nous. Je regarde la trotteuse sur l'horloge ici. Je vais faire donc, parfait. Donc, ben, parfait. Mais merci. Merci d'avoir pris ce temps-là pour répondre. Vous allez mettre fin au sondage. Parfait. Donc, on y met fin. On va revenir au webinaire. Donc, on a presque terminé. Donc, on arrive au truc du mois. Donc, au niveau des trucs du mois, deux choses au niveau des trucs du mois, grille des immobilisations et les rôles de consultation. Donc, au niveau de la grille des immobilisations, justement, je vais juste repartir mon mosaïque. Je suis en train de partir autre chose en même temps. Donc, au niveau de la grille des immobilisations, avec les dernières livraisons, donc juste avant les vacances ou au courant de l'été, on a rendu disponible au niveau des grilles d'immobilisation les valeurs comptables nettes, donc directement dans la grille. Ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de pouvoir faire plein de tests au niveau là, des grilles d'immobilisation, des tests qui peuvent être intéressants. Donc, première des choses, il faut personnaliser l'écran. Donc, vous voyez ici au niveau de la personnalisation d'écran, ce qui est en vert ici avec les petits plus et qui est encadré en vert, ce sont des personnalisations qu'il faudrait ajouter. Donc, ajouter des champs et à ce moment-là, ils sont classés par ordre alphabétique. Donc, on vous en a mis quelques-uns. Et il y a des champs dans certains écrans qui, des fois, ne sont pas vraiment pertinents. Donc, nous, on en a mis quelques-uns ici. Donc, c'est vraiment à vous de juger. Donc, ces champs-là, souvent, les gens les mettent complètement à l'extrémité droite. Donc, au niveau de l'écran, on ne les voit pas. Mais il y a possibilité aussi de les rendre non visibles, de décocher la case visible pour que ces champs-là ne soient plus visibles. Ce que ça nous permet d'obtenir, une grille vraiment au niveau là, de mosaïque, au niveau des immobilisations. Ici, une grille avec plusieurs informations de façon très sommaire qui vont nous permettre de faire des tests, de faire des exportations vers Excel. Donc, je vais juste regarder, juste connecter. Bon, ça va bien. Ça me dit que je ne peux pas me connecter. Je voulais vous le présenter. Donc, sinon, regardez, mon mosaïque est en train de partir. Je vais vous partager mon écran. Ça nous permet de faire des petits tests très rapides. Je vous montre. Donc, au niveau de mon écran, je partage mon écran. Je suis au niveau des immobilisations. L'écran que je vous ai montré, c'est immobilisation acquise, mais les mêmes champs peuvent s'ajouter maintenant dans immobilisation. Avant, il y avait des différences. Maintenant, pour rendre la valeur nette disponible, les mêmes tables sont accessibles. Ce que ça me permet d'avoir rapidement mes immobilisations. Ça peut me permettre de faire des tests très, très, très rapidement. Par exemple, les immobilisations que l'amortissement, la case amortissement est vide. Donc, on a oublié. Donc, guillemets, guillemets, je vous rappelle, champ vide. On a oublié de cocher la case amortissement, mais la date de mise en service, exclamation, guillemets, guillemets, donc qui est non vide. J'ai une date de mise en service et je n'ai pas d'amortissement. Comme vous allez voir ici, dans le bas de l'écran, j'ai beaucoup de terrains, donc je pourrais exclure les terrains. Ça, c'est normal. Les terrains ne s'amortissent pas. Donc, ça me permet de voir en un coup d'œil, vous voyez, j'ai plusieurs immobilisations dans ma base de données ici qui n'ont pas, qui ont une date de mise en service, mais qui l'amortissement n'a pas débuté encore. Donc, on en voit la majorité sont à 0.
Donc, ce n'est pas problématique, mais j'en ai deux qui ont des montants, des valeurs comptables nettes, une de 18 000, l'autre de 35 600. Donc, j'ai des valeurs comptables nettes. Donc, j'ai un amortissement, excusez, j'ai une immobilisation ici, en date, qui a été mise en service au mois de mars et qui n'a toujours pas été amortie. Donc, 60 périodes, il y en a un, on ne voit pas tous les titres, là, je les ai rapetissés. Nombre de périodes d'amortissement 60, je m'excuse. Nombre de périodes d'amortissement restantes. Donc, il me reste 60 périodes sur 60. La case d'amortissement n'est pas cochée. Il n'y a pas d'amortissement qui se prend sur cette immobilisation-là. Même chose pour la première en haut, qui est du 30 avril 2016. Donc, il n'y a aucun amortissement qui s'est pris depuis 2016. Donc, c'est des cas, des fois, des erreurs d'inattention. Et quand on laisse aller le système sur la masse, un amortissement sur 18 000 qui est basé sur 25 ans, amélioration de bâtiment 25 ans, ça fait pas, c'est pas un montant assez significatif pour qu'on s'en aperçoive dans nos journaux. Donc, ça nous permet de faire des petits tests comme ça, très, très rapides, qui nous permettent là, de pouvoir traiter le tout. J'ai aussi ajouté profil de validation et les registres avec les champs de tri. Donc, ça, principalement, ça va servir si vous avez les revenus reportés qui sont aussi au niveau de vos fiches d'immobilisation. Donc, au niveau des revenus reportés, souvent, on fonctionne soit par profil de validation ou au niveau des registres. Et le champ de tri 1, ça va nous permettre d'identifier pour le rapport au 31 mars je pense, je ne me souviens plus, je pense que c'est le contrôleur des finances au 31 mars qu'on doit dire, ben, nos revenus reportés, quels sont les revenus reportés municipaux, quels sont les revenus reportés des OBNL, dans le fond, les autres, divisé en trois, OBNL, entreprises et autres. Et dans le fond, ça nous permet, avec le champ de tri 1 qu'on a développé, ça nous permet de l'avoir rapidement. L'avantage, on l'exporte vers Excel, copier-coller dans le rapport du gouvernement qui est aussi en Excel. Donc, ça simplifie le tout. Donc, ça nous permet d'avoir toutes les informations. Donc, ça va nous permettre de conclure avec la dernière chose que l'on voulait vous montrer. Au niveau des rôles de consultation, ça fait longtemps que ça nous est demandé. On a travaillé là-dessus dans la dernière année. Donc, il y a des rôles de consultation qui sont disponibles. C'est simplement un rappel qu'on fait ici. Donc, il y a trois rôles principalement. Donc, au niveau des utilisateurs, on peut donner des rôles. Les rôles, on peut les consulter au niveau de la sécurité, rôle de sécurité des mosaïques et commissions scolaires. Donc, les trois qui sont appropriés, mosaïque, trait d'union, consultation, approvisionnement, mosaïque, consultation financière et mosaïque, consultation RH. C'est l'équivalent d'un administrateur, donc les gens ont accès à l'ensemble du logiciel, mais en lecture seulement. Donc, c'est l'idéal pour les vérificateurs à ce niveau-là. Sur ce, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous les faire parvenir. C'est la prochaine diapositive. Pour l'instant, on vous souhaite une bonne rentrée à nouveau et on se revoit le 7 octobre pour le prochain webinaire. Donc, au niveau des questions, oui. Du coup, toujours intéressant ce webinaire. Par contre, serait-il possible de séparer paye et GRH et finances? Donc, Madame Martine Picard. Oui, on va en discuter. On avait déjà, à l'origine, ils étaient séparés, paye et GRH, ainsi que finances et approvisionnement. On les a regroupés, étant donné on est dans un PGI, donc souvent, il y a des choses qui se recoupent pour ne pas être obligé de se répéter. Mais on peut apporter votre question, on la prend en note. Je la prends en note. Par la suite, Marie-Hélène Boilly. Mosaïque RH, est-ce qu'on a du développement au niveau de Mosaïque RH? Ben, pour l'instant, c'est toujours le. Oui, c'est vrai, on est en. Merci de me regarder Non, comme ça. J'aurais dû allumer tout ça. Effectivement, on est en période de moratoire Oui, pour on est l'ensemble toujours de oui, en Mosaïque. moratoire, exact. Donc, il n'y a pas d'autres nouveautés là, prochainement. Là. C'est principalement là, au niveau de paye là, pour lesquels il y a des développements qui sont faits actuellement. Effectivement, pendant la période de moratoire, les équipes de développement sont réduites pour nous.
il n'y a pas de nouveau développement qui se fait. Il y a des améliorations, donc c'est pour ça qu'on a encore des sections nouveautés, des choses à vous montrer. Mais effectivement, la période de moratoire, on espère que d'ici le mois d'octobre, est-ce qu'on va avoir des nouvelles? Est-ce qu'on va être capable de vous en parler un petit peu plus? On verra où on en est rendu au mois d'octobre, mais ça devrait, normalement, le processus devrait se terminer à la fin septembre. Donc, on espère être en mesure de vous donner des nouvelles. Nous aussi, on a très hâte d'en avoir. Donc, merci. Donc, si au niveau des questions, si vous en avez d'autres, ne vous gênez pas. Et renseignements additionnels, toujours bon de pouvoir visiter le site grix.ca. Jonathan, Marie-Hélène. Donc, ben, c'est ça. Donc, vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez le faire en privé ou vous contacter. Mais Jonathan voulait savoir si Marie-Hélène était sur Mosaïque RH. Donc, parfait. Donc, on va rester encore, pour nous, c'est terminé. Donc, on vous remercie d'avoir assisté et on va rester, moi et Patricia, un petit Bill, on va rester ici s'il y a d'autres questions encore pour 1 minute ou 2.
minute ou deux. On va arrêter les caméras, on va arrêter les micros, mais si vous avez des questions, vous pouvez y aller, les poser et on intervient.